continue avec nos scalès. Tac, 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 Gédéon. Ça, c'est pas les scalès. Celle-ci. Pour moi, c'est la, visuellement parlant, c'est pour moi la plus, pour moi perso, hein, c'est la plus hallucinante. Celle que tu m'as montrée tout à l'heure. Je sais plus ce que je t'ai montré tout à l'heure. En tout cas, c'est celle-là. Ultramel. Ouais. Ultramel scaleless. Alors oui, j'en t'ai montré une petite tout à l'heure. Voilà. Donc ça, ma petite pimprenelle. Je suis fou des Ultramel, en règle générale. Mais alors, si je m'attendais à voir ça, sans écailles, ces couleurs-là, ces teintes, ces motifs, c'est un truc de malade. Je suis complètement gaga de cette scaleless. Je me dis, je suis obsédé par la génétique des animaux, mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que je peux apporter de plus à ça? Qu'est-ce que je peux... Elle est parfaite. C'est-à-dire que j'espérais travailler pendant 15 ans pour obtenir ça, au fond de moi. Hein. Et aujourd'hui, en une reproduction, j'ai ça. Tu te rends compte la leçon, la claque que tu prends c'est de un la truc nature. de dingue. Hein. Hein, tu te fais des films, des machins, et tout à coup, la nature, elle arrive, elle tient, paf, regarde, moi, ce que je te le donne tout de suite. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Ça, c'est, voilà, ma petite pimprenelle, et qui ressemble de plus en plus à une Okitty, et pourtant, c'est une Ultramel. C'est une Ultramel. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est fou. C'est que moi, je les vois bébés, je les vois évoluer, et je me dis, bon sang, mais c'est incroyable. On a une coloration, elle va finir noire. Or, sachez, mes chers amis, que c'est une albinos. En plus, Ce que je vous montre là, elle est homozygote albinos. C'est pas une Okitty. Je montre à quelqu'un qui connaît pas, ou quelqu'un, voilà, je lui raconte un bateau. Tiens, t'as vu mon Okitty scaleless? Il va me dire, waouh, elle a des couleurs vachement claires, elle est quand même jolie. Mais s'il regarde pas le fond des yeux, et encore, faut y voir. Bah, il gobe que c'est une Okitty. Oh non, c'est une Ultramel. C'est ça que j'aime avec les génétiques, et notamment avec les scaleless, c'est qu'en fait, on a le sol qui se dérobe sous nos pieds. Ça nous amène une dimension incroyable. Et on a une coloration qui n'a rien à voir avec la mutation, alors qu'on sait que c'est la mutation précise, voulue et désignée. Je trouve ça, je suis peut-être psycho, j'en sais rien, je trouve ça génial. Voilà. Et elle, c'en est un exemple. C'en est un merveilleux exemple. Elle est... Je suis fou de cette bête. Donc on peut pas... je peux pas arrêter ma passion pour la génétique en regardant une bête comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans ma passion, j'ai eu des hauts et des bas. C'était jamais à cause des bêtes. C'était toujours à cause de la rentabilité d'une société. Mais quand tout ça, c'est fini, quand tout ça, on se pose plus la question, on est libéré de ce piège. Quand on regarde ça, mais on est milliardaire. Au fond de soi, de cœur, de passion, de sentiment, on est milliardaire. C'est formidable, ça. Et je souhaite, tous les passionnés, les vrais passionnés de serpents, je souhaite d'avoir des moments comparables, ou mieux, pourquoi pas, à ce que je vis en ce moment avec mes bêtes, et notamment avec cette demoiselle. Qu'est-ce qu'on met comme prix là-dessus? aucun, zéro. Inestime. Et c'est simplement quoi? C'est de Ultramel l'or. et du scaleless. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, voilà, coup de cœur énorme, même s'il y en a d'autres, c'est tous très beaux. Je veux dire, j'ai quasiment que des coups de cœur. Mais c'est vraiment quelque chose vraiment qui me fait totalement rêver. En scaleless, il faut quand même que je vous montre le mâle Goldust. C'est le papa de toutes les scaleless que j'ai eu, parce que finalement sur mes scaleless, j'en ai gardé qu'un adulte à l'époque. Donc j'ai un beau pépère Goldust. Voilà, qui commence à être joli en taille aussi. Voilà. Oh là 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 là. Qui s'appelle Passy. Voilà, donc c'est le père, pour l'instant, il y en aura d'autres après, mais c'est le père de toutes mes scaleless, là, que j'ai actuellement. Voilà, pas toutes les scaleless du début, on est d'accord, hein. Que des scaleless que j'ai actuellement, et puis des hétéroscaleless que j'ai aussi. Voilà. Donc voilà, coloration, bon, ça se passe de commentaires. Même si personnellement, je lui préfère quand même la coloration d'une Ultramel, mais disons que il est quand même extraordinaire. Génétiquement parlant, c'est un couteau suisse. Il y a tout là-dedans. Il y a de la néride,
il y a de l'hypo ultra, il y a de l'albinos, il y a du caramel, il y a de l'ultramel, il y a du scalès, il y a peut-être du lavender. Donc c'est truc de malade. Voilà. Donc voilà mon gros doudou que à l'époque j'ai failli replacer parce que j'avais besoin d'argent et tout. Et puis après le prix que j'en voulais, personne ne pouvait les mettre dedans et c'était pas un prix délirant. Et finalement, merci mon Dieu, parce qu'un jour, j'allais prendre la route pour donner une formation et j'amenais ce serpent, pas forcément pour le vendre, mais je me sait jamais. Et puis il venait de muer et il était devenu jaune comme ça. Je me suis dit, Richard, non, celui-là tu le gardes avec toi, jamais il part de chez toi. Et bah j'ai bien fait parce qu'il me fait des beaux bébés. Voilà, il me fait des super trucs de malade. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker le groupe Aqua Nimo France sur Facebook avec tous leurs partenaires, le lien est en bas dans la description. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Moi je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la terrariophilie c'est une science, les reptiles c'est une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao!